Êtes-vous réveillé ce matin avec le poids d'hier pesant encore lourdement sur vos épaules? La mélodie amère des regrets, les fantômes des occasions manquées, ou les chaînes invisibles des blessures passées, vous retiennent-ils captifs alors même que le soleil se lève sur un nouveau jour? Vous essayez d'avancer, de regarder vers l'avenir, mais c'est comme si une force invisible vous tirait constamment en arrière, vous forçant à revivre des scènes que vous préféreriez oublier. Vous vous sentez peut-être prisonnier d'une version de vous-même que vous ne reconnaissez plus, définie par des erreurs et des douleurs qui ne devraient plus avoir de pouvoir. Comment pouvez-vous embrasser les promesses de Dieu pour demain, si vos mains sont encore crispées sur les débris d'hier? Comment pouvez-vous marcher dans la liberté si votre cœur est encore enchaîné à une ancienne prison? La réponse ne se trouve pas dans nos propres efforts pour oublier, mais dans une décision consciente de lâcher prise et de saisir la main tendue de notre Sauveur. Il existe une prière, une déclaration d'indépendance spirituelle pour couper les liens avec ce qui fut et accueillir avec foi ce qui sera. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à faire ce pas décisif avec moi. Ensemble, nous allons prier pour transformer le fardeau du passé en tremplin pour notre avenir glorieux en Christ. Avant de prononcer les mots de notre prière, il est essentiel de graver cette vérité fondamentale dans notre esprit. En Jésus-Christ, votre passé ne définit plus votre identité. La parole de Dieu est radicale et absolue sur ce point. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Méditez sur la puissance de cette affirmation. Il n'est pas dit que les choses anciennes sont simplement améliorées ou repeintes. Il est dit qu'elles sont passées. Elles ont cessé d'exister du point de vue de Dieu. Votre identité n'est plus le pécheur, la personne blessée ou celui qui a échoué. Votre nouvelle identité, votre véritable identité, est nouvelle création en Christ. De plus, Dieu lui-même nous encourage activement à changer notre perspective. Dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, il nous commande: « Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Dieu ne nous demande pas simplement d'oublier, il nous invite à anticiper. Il est un Dieu de nouveauté, un Dieu qui trace des chemins dans le désert et fait jaillir des fleuves dans la solitude. S'accrocher au passé, c'est comme conduire en ne regardant que dans le rétroviseur. Non seulement c'est dangereux, mais cela vous empêche de voir la route magnifique que Dieu déploie devant vous. Notre prière n'est donc pas une supplique pour que Dieu efface un passé qu'il a déjà pardonné et racheté à la croix. C'est une prière pour que nous ouvrions nos mains, que nous relâchions notre emprise et que nous alignions notre vision sur la sienne. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse divine, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces mots devenir le cri de votre cœur. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu des nouveaux commencements, architecte de l'éternité, je viens devant toi en ce début de journée. Le soleil se lève, témoignant de ta fidélité, mais mon cœur est souvent encore dans l'ombre de mes jours passés. Je viens devant toi avec honnêteté, reconnaissant que je porte des fardeaux que tu ne m'as jamais demandé de porter. Je me tiens à la charnière entre hier et aujourd'hui, et par un acte de ma volonté, je choisis aujourd'hui. Je te choisis, toi. Seigneur, je dépose maintenant à tes pieds, au pied de la croix où tout a été accompli, le lourd fardeau de mon passé. Je dépose mes échecs, mes regrets,
et la voix de la honte qui me murmure que je ne suis pas assez bonne. Je renonce à l'amertume et au ressentiment que je nourris envers ceux qui m'ont blessé. Par ta force, je choisis de leur pardonner, non parce qu'ils le méritent, mais parce que tu m'as pardonné et que je désire être libre. Je me pardonne aussi à moi-même pour les erreurs commises, acceptant la grâce que tu m'offres si abondamment. Je libère la nostalgie des jours passés et la peur d'un avenir incertain. Je remets tout entre tes mains souveraines. Père, par la puissance du sang de Jésus, je proclame aujourd'hui que je suis une nouvelle création. L'ancienne version de moi-même, celle qui était définie par le péché et la blessure, a été crucifiée avec Christ. Elle est morte et ensevelie. Aujourd'hui, je me lève avec lui dans la nouveauté de la vie. Je proclame qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi, car je suis en Jésus-Christ. Je revêts mon identité véritable, enfant de Dieu, juste, sainte et aimée. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, pour que je ne voie plus mon avenir à travers le filtre sale du passé, mais à travers la lentille claire et pure de tes promesses. Montre-moi la chose nouvelle que tu fais dans ma vie aujourd'hui. Rends mon cœur sensible à ta voix, pour que je puisse percevoir le chemin que tu traces pour moi dans ce qui semble être un désert. Donne-moi le courage de l'apôtre Paul, pour oublier ce qui est en arrière, et me porter avec passion vers ce qui est en avant, vers le but de l'appel céleste en Jésus-Christ. Guéris les mémoires qui me hantent, et remplace-les par ta paix qui surpasse toute intelligence. Par la foi, je reçois maintenant ton pardon complet, ta guérison profonde et ton avenir plein d'espérance. Je ne suis plus une esclave du passé, mais un bâtisseur, une bâtisseuse d'avenir avec toi. Je ne suis plus défini par ce que j'ai fait ou ce qui m'a été fait. Je suis défini par ce que tu as fait pour moi à la croix. Merci, Père, pour ce nouveau jour, cette page blanche que tu me donnes. Remplis-la de ta gloire. Au nom puissant et libérateur de Jésus. Amen. Ce que vous venez de faire n'est pas un acte unique. C'est le début d'une décision quotidienne. Chaque matin, en vous réveillant, vous avez le choix de reprendre les fardeaux d'hier ou de marcher dans la liberté d'aujourd'hui. Faites de cette prière une habitude. Commencez chaque journée en déclarant votre liberté en Christ. Si cette prière a touché votre cœur et vous a encouragé, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message de libération aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Pour sceller votre engagement ce matin, écrivez dans les commentaires « Je choisis l'avenir en Christ ». Chaque déclaration est une encre pour votre âme, un rappel de la décision que vous avez prise. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous aujourd'hui, qu'elle vous remplisse de paix et vous conduise dans la plénitude de votre nouvelle vie. Soyez bénis.